Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Mais du coup dans cette vidéo, je vais pas vous le cacher, j'ai absolument pas préparé cette vidéo. Mais c'est pas bien grave en soi. Ce sera encore mieux comme ça, vous aurez ma réaction à chaud en soi, même si j'ai déjà quelques idées. Et du coup dans cette vidéo, théorie Loki, on va parler tout simplement des différentes les réalités alternatives qu'on pourrait voir dans l'épisode 3 et plus bien évidemment. Et on va se baser sur les bandes annonces officielles, ça paraît logique j'ai envie de dire, de Loki. Écoutez, sans plus attendre, c'est parti. Et on commence directement avec cette scène où on est à New York, tout simplement parce que on voit la tour des Avengers, donc on sait directement qu'on est à New York. Et il y a moyen que cette scène soit la première scène de Loki, ou du moins, enfin de Loki épisode 3, ou du moins ça soit la première scène où on voit Loki dans l'épisode 3. Ça sera peut-être pas la première ça sera peut-être dans la TVA, même si il y a plus de chances qu'on la première scène ce soit directement le moment où Loki et Lady Loki atterrissent là où ils sont allés à la fin de l'épisode 2. Et du coup là on pourrait très bien imaginer que ce soit un moment de catastrophe naturelle, parce que ça pourrait être les Chitauri, c'est ce que j'allais dire, mais après je me suis dit que catastrophe naturelle c'est un petit peu plus plausible, parce que les Chitauri, s'ils arrivent à faire ça, c'est un petit peu étrange parce que du coup ils l'auraient fait dans Avengers 1. Après, est-ce que dans Avengers 1 ils pourraient très bien nous rajouter une capacité en plus au Chitauri, genre une grosse bombe qui du coup aurait fait exploser ici. Même si du coup je me dirais plus sur le fait que ce soit peut-être une catastrophe naturelle, même si du coup ce serait un petit peu moins passionnant. Mais si ce serait du coup les Chitauri, on pourrait imaginer du coup que ce soit en 2012, que un Nexus s'est formé du coup en 2012, au moment du coup de l'attaque de New York des Chitauri, avec Loki du coup tout simplement. Et tout simplement que les Chitauri ont gagné, et que du coup ou carrément j'avais oublié cet aspect, que Tony n'est tout simplement pas rattrapé le missile qui a été envoyé sur New York, et c'est en fait c'est le truc le plus possible. Donc oublier la catastrophe naturelle et oublier en soi les Chitauri. Je pense tout simplement que ça va être du coup ma conclusion pour cette scène, enfin pour cette image du moins de réalité alternative, que tout simplement en fait ce soit le missile qui a été envoyé sur New York, que Tony a envoyé sur les vaisseaux Chitauri dans l'espace, dans Avengers Number 1. Donc je pense que c'est totalement ça, parce que ça forme un peu un sorte de cratère, enfin ou du moins les bâtiments sont tombés, tout, etc. Donc il y a moyen que c'est ça, et je vais en rester là pour cette image. Ça m'a l'air d'être la plus plausible. Ensuite, on enchaîne directement avec une scène où c'est un peu violet, enfin c'est violetté, je sais pas si c'est français, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire, de toute manière vous avez l'image. Et où d'ailleurs on a des météorites, j'ai l'impression, enfin bref, un truc qui tombe du ciel dans tous les cas. Et pour le coup là je sais pas trop, déjà est-ce qu'on est sur la Terre, je sais pas, parce qu'on a des sortes de petits compartiments, donc est-ce qu'on serait dans le futur, je miserais peut-être plus là-dessus. Dans tous les cas, même si c'est pas sur la Terre, ça pourrait totalement être sur une autre planète, après laquelle je sais pas exactement. Il me semble qu'on a une planète violette dans les Gardiens de la Galaxie, mais j'ai oublié laquelle c'est. Si c'est le cas, s'il y en a bien bel et bien une, je pense que vous voyez laquelle je parle. Et sur la même scène, c'est la continuité de la scène, on a Loki qui court du coup parmi ces météorites qui tombent, c'est clairement des météorites, et on voit un petit peu plus le décor, donc ça ressemble un peu à la Terre quand même, mais c'est tellement, je pencherai plus sur le fait que ça soit du coup une autre planète. Voilà, après je sais pas laquelle c'est exactement. Mais du coup, ça devrait être du coup une deuxième réalité alternative. Et ça peut être plutôt cool. Et puis si c'est sur la Terre, pour le coup, je sais pas pourquoi du coup ça serait violet. Et des météorites en soi, ça peut être dû à plein de trucs. Donc pour le coup là, j'ai pas vraiment d'explication. Ensuite, on a du coup cette planète qui s'effondrait après un petit moment de réflexion. Non, c'est faux, ça s'est passé en 10 secondes. Mais en fait, je pense que cette planète, du moins, qui est en train de s'effondrer sur une autre planète, qui pourrait être la Terre, et en fait, je pense que c'est directement lié à la scène violette d'avant, et où on voit du coup des sortes de météorites qui tombent. En fait, je pense que du coup, c'est cette planète.
Du coup, l'analysation d'avant, bah, ça rejoint directement celle-là. C'est possible que ça soit la lune parce que c'est un peu gris et tout, etc. Après, pourquoi c'est violet, j'ai toujours pas l'explication. Mais ça peut être dû à plein de choses, je suppose. Mais d'ailleurs, on peut voir que c'est en feu. Bon, bah, ça c'est dû aux sortes de météores, on va dire. Et du coup, ça pourrait être totalement la lune qui s'effondre. Alors, pourquoi? Je sais pas. Mais ça pourrait être ça, que ça soit du coup la lune qui s'effondre parce que c'est quand même vachement gris. Donc ça pourrait être totalement la lune qui s'écrase du coup sur la Terre, ce qui est pas ouf en soi, mais je pense qu'il y a moyen que ça soit ça. Et ensuite, cette scène que j'ai beaucoup trop envie. Et cette scène d'ailleurs, je pense, ça lie directement, ça, on sait que, enfin, on sait en quelle année ça se passe tout simplement, je pense en 2004. Je vous mettrai l'image parce que dans l'épisode 2 du coup, quand on voit plein de Nexus, du moins pas tous, hein, mais plein de Nexus qui sont créés, on peut voir à un moment Asgard 2004, puis après je sais plus ce qui est marqué, mais dans les cas ça se passe en 2004 et on peut imaginer que du coup il y a un Nexus qui s'est formé en 2004 et que du coup au final ça soit Loki qui domine, enfin qui soit sur le trône d'Asgard parce que on peut voir d'ailleurs que le palais a très changé, est très différent. Après, est-ce que c'est le palais d'Asgard? C'est possible que ce soit pas le cas, mais il y a quand même beaucoup d'or et dans le palais d'Asgard il y a beaucoup d'or et on a le trône qui y ressemble fortement, mais on se souvient que c'est une réalité alternative donc c'est totalement normal que ce soit différent. Et du coup, bah, on peut imaginer que du coup ça soit un autre Loki, encore un troisième Loki, qui du coup soit sur le trône à la place de Thor. Alors pourquoi je sais pas parce que je sais pas ce qui s'est passé en 2004 à Asgard, mais je pense que c'est le truc le plus plausible. Ensuite, on est rose sur une scène un peu violet-bleu. Après, je pense que là, pour le coup, ça se passe également sur Asgard. Après, est-ce que c'est le même Asgard qu'avant? Je sais pas, parce que l'architecture ressemble un peu à celle du palais d'Asgard. Et du coup, on a Loki. Et ça, je pense que ce sera peut-être pas dans l'épisode 3, parce que Loki, là, a une sorte de... une grande dague dans le dos et tout ça. Enfin bref, il est équipé. Et je pense pas que dans l'épisode 3, il sera équipé direct. Enfin, du moins, pas dans les 10-15 premières minutes. Je pense dans les 10-15 premières minutes, on va explorer des réalités alternatives. Ou du moins, il va discuter avec Lady Loki. Donc là, on peut voir que c'est encore un truc d'apocalypse. Donc soit c'est dans Asgard, soit ça rejoint encore là où on a la lune qui s'écrase sur la Terre. Bref, voilà, c'est l'un ou l'autre, je pense. Mais après, tout simplement, ça peut également être encore un autre truc, hein. Ceci n'est qu'une théorie. Là, ça suit directement, c'est exactement la même scène parce que c'est exactement pareil, hein. Bah, pour le coup, ça fait également penser à Asgard, hein. Ça fait également aussi un peu penser à une église, mais ce serait bizarre que ce soit ça. Je ne verrais pas pourquoi on verrait une église maintenant dans la série Loki. Franchement, enfin, du moins l'intérieur d'une église, on voit pas l'intérêt. Dans l'épisode 1, c'était ok, mais là, pour le coup, non. Ensuite, ici, bah, je pense que c'est tout simplement encore un Loki, parce que je pense pas que ça soit le Loki de la série, tout simplement. Parce que ça serait assez bizarre que on passe du Loki du coup de la TVA, enfin après la TVA du coup qu'on a vu d'ailleurs dans la scène juste avant, ou qui du coup a un couteau dans le dos, pas planté hein, mais rangé, et qui passe à ça avec des gens qui l'attaquent. Après est-ce que ça pourrait être possible que ça soit la planète dans Thor Ragnarok? J'ai perdu le nom, Sakaar. Voilà, il y a moyen que ce soit Sakaar. En plus, je crois que dans les Nexus, on a un Nexus qui se forme à partir de Sakaar. Après, je sais plus la date, donc peut-être que ça irait pas bien ensemble, mais après, ça peut tellement être possible que ce soit Sakaar. Parce que bah, ça ressemble un peu à Sakaar, c'est tout délabré et tout, etc. Enfin, bref, c'est bien le bordel comme sur Sakaar. Et puis également, les costumes ont l'air d'être un peu similaires à Sakaar. Donc soit c'est le Loki de la série, donc après je me demande comment il en est arrivé là. Bon après c'était impossible, on a vu que 2 épisodes de Loki sur 6, donc on n'a même pas vu la moitié, même si on s'en rapproche, hein. Mais c'est possible, même si quand même je miserais beaucoup plus sur le fait que du coup ça soit un autre Loki qui est terminé sur Sakaar pour une raison ou une autre, hein. Ça peut être lié directement à Thor Ragnarok, tout dépend du moment
auquel Sakaar a été touché par le Nexus. Ensuite, ici, on pourrait être sur la planète dans les Gardiens de Galaxie 1, enfin la tête d'un Céleste. J'ai oublié le nom, mais c'est pas bien grave en soi. C'est possible que ça soit ça. Après, ça ferait beaucoup, hein. Ça commencera à faire beaucoup de réalités alternatives qu'on explore, je veux dire, dans la série Loki, hein. Parce que, sincèrement, si c'est directement lié du coup à No Way Home, je vous invite à aller regarder mes vidéos de théorie de samedi dernier. On peut en explorer du coup dans No Way Home, et également dans Doctor Strange, et également dans What If éventuellement. Peut-être que j'en ferai une vidéo, je pense à la fin de Loki j'en ferai une vidéo, mais du coup quels programmes sont reliés à Loki, voilà, bref. Donc ça pourrait être cette planète là, de la tête du Céleste, parce que ça ressemble un petit peu avec toute cette fumée, mais ça pourrait être également Sakaar, ce qui du coup ferait plusieurs scènes à Sakaar, donc ça peut être mieux parce que au moins ça fait moins de réalités alternatives qu'on explore, parce qu'après sinon on va commencer à se perdre si on a trop de réalités alternatives dans que la série Loki. Après on va en avoir plein, surtout si du coup What If, No Way Home et Doctor Strange sont liés directement à Loki et directement du coup à la cause de l'ouverture de tous ces Nexus. Ensuite, on passe directement du coup encore à une scène violette, et ça rejoint directement les autres scènes violettes que j'ai parlé en début d'épisode, et où du coup Loki, je crois qu'on voit ceux qui regardent, non on ne voit pas, autant pour moi. Mais là, ça rejoint encore du coup la scène où on voit la lune qui s'écrase sur la Terre, ou du coup voilà, ou encore Loki qui est en train de courir dans un cratère. Et il y a moyen que là il soit dans le cratère parce qu'on voit de l'eau et tout, on voit les tuyaux et tout, etc. Donc ça voudrait dire que ça se passe tout sur la Terre. Et d'ailleurs, du coup, il est en train de parler à Lady Loki qui est juste ici, qu'on croyait être Black Widow au début, mais c'est clairement Lady Loki, hein. Elle a l'air d'avoir les mêmes cheveux, mais ça, je pense, c'est dû du coup à l'effet violet de la scène. Après, j'ai pas spécialement d'autres trucs à dire parce que du coup, ça rejoint les autres scènes du coup, où on voit une sorte de lune qui s'écrase sur la Terre. Et là, on a encore une scène qui rejoint du coup les autres scènes où on voit un peu une sorte d'Asgard noir, mais avec cette scène, j'ai l'impression que finalement ça se passe pas à Asgard, parce que à Asgard, du moins à l'intérieur d'Asgard, ça se ressemble pas comme ça. Bon, après un Nexus pourrait faire qu'en sorte que du coup ça ressemble à ça maintenant, mais là ça ressemble plus à une sorte de château. Donc je miserais peut-être plus que ça soit également sur la Terre, éventuellement même dans le moment où c'est violet et tout, etc. Peut-être qu'on va avoir moins de réalités alternatives qu'on peut l'imaginer. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, et bref, j'espère qu'elle vous aura plu, parce que moi j'ai bien aimé la tournée. Et bref, on verra du coup peut-être demain pour vous, peut-être parce qu'elle sortira probablement mardi cette vidéo. Dans tous les cas, on se retrouvera mercredi 23 pour la critique de l'épisode 3. Voilà, si c'est bien ça, je crois que c'est le 23. Bref, dans tous les cas, j'arrête de causer. Et n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quelle réalité alternative vous pensez qu'on verra dans l'épisode 3 et dans la suite de Loki. Bref, moi j'arrête de causer et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Ciao!